Gomez Studio Family présente Prédication du jour. Le 4 mai. Prédication du jour. Avec le pasteur Jacques. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family présente Prédication du jour. Prédication du jour. Avec le pasteur Jacques. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ces moments. Amen. Bonjour la famille. Amen. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous, comme d'habitude. Je suis toujours content d'être au milieu de vous. Vous m'entendez? Je n'ai pas besoin de micro, moi. Voilà. Bien. C'est merveilleux. On sait que nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Et parfois, je me dis, Seigneur, quand même, on ne te connaissait pas. On était éloignés de toi. Et c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui as fait le premier pas, Seigneur. Et on se sent un peu indigne parfois, un peu en dessous des limites. Mais quand on lit dans la parole une des prières de Jésus qui dit à son Père, en parlant de nous, Seigneur, il t'appartenait et tu me les as donnés. Et j'ai dit, Seigneur, c'est possible ça qu'on soit un cadeau pour toi? Je dis, c'est possible, Seigneur. Nous sommes un cadeau pour Jésus. Alléluia. Il dit, alors là, je suis confus. J'ai dit, mais quel amour. Quel amour. Amen. Quel amour merveilleux. Donc ce matin, nous allons lire un passage dans Matthieu, au chapitre 22. Et verset 21, on ne va pas lire tout le verset, mais on va prendre juste une partie du verset. Et ce passage, c'est un passage qu'on entend souvent dans les discours, dans certaines paroles, quand on parle. Et ce passage nous dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu. Amen. Amen. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous aborderons ce passage dans un sens spirituel. Et je dirais donc que ce qui est à César, c'est en fait tout ce qui appartient au monde. À l'époque, c'était César Néron. Aujourd'hui, c'est César Satan. Et César, c'est l'image du pouvoir des hommes, du pouvoir de l'argent, du pouvoir du péché. Et dans cette idée, il n'est pas difficile d'identifier César, car nous le côtoyons chaque jour dans le monde, dans le milieu du travail, la télévision, sur Internet, les publicités, en général, les panneaux publicitaires sur les routes, et nos téléphones portables. Tout est sexe, hypocrisie, violence, guerre, mensonge.
les publicités, vous savez, pour vendre une voiture, on vous met une femme presque dénudée, vous savez. Quand on veut vous vendre une salle de bain, on vous met une femme dans la même tenue, quoi. C'est vraiment le péché, quoi. C'est vraiment le péché. L'hypocrisie, la violence, les guerres, le mensonge, etc., etc. La Bible nous dit que Satan est meurtrier et qu'il est le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44. Et récemment, je regardais une vidéo qu'un frère m'a envoyée et il s'agissait d'un rabbin qui parlait sur le retour du Mashiach, du Messie. Eux aussi croyaient au retour, à la venue du Messie. Hein. Nous, on croit à son retour, mais eux, ils croyaient à la venue. Et donc, ce rabbin disait en gros que les prophéties étaient accomplies et qu'aujourd'hui, nous vivions dans l'empire du mensonge. Tout le monde pratique le mensonge et tout le monde sait que tout le monde ment. C'est devenu une véritable pandémie, pire que le Covid. À tel point, disait ce rabbin, que le mensonge est devenu une forme de communication. Hein? C'est une communication pour tous les pays, une communication internationale, une nouvelle façon de parler. Hein? On essaye d'inventer l'écriture inclusive et tout ça, mais on est dans l'empire du mensonge, tout simplement. Hein? Et la politique, bon, ça, le mensonge dans la politique, c'est on le sait, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que on peut dire le gouvernement. La science ment. Même la médecine ment. Ces derniers temps, on a appris quelque chose. On le savait pas trop, mais maintenant on en est sûr. Oui. La médecine nous ment. Et on l'a vu vraiment à quel point ces derniers temps. Le commerce, alors n'en parlons pas, hein. Là c'est depuis toujours. Notre monde, oui, c'est le monde de l'hypocrisie grandissante. C'est l'inflation du péché. Amen. On parle de l'inflation au niveau argent, finance et tout, mais le diable, lui, nous fait vivre dans l'inflation du péché. Et je vais vous dire, même ceux qui se disent religieux, même les religieux, toutes catégories confondues, hein, tous les religieux mentent. Il y en a même qui appellent ça des ruses théocratiques, des ruses de guerre théocratique. Voilà où on en est. Hein. Voilà pour tout ce que nous devons rendre à César, Satan, et au monde. Mais ce qui est à Dieu, alors, c'est quoi? Eh bien, le verset 7 du chapitre 14 de l'Apocalypse nous en donne une petite idée. Et il nous dit, un ange disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est la crainte, donc, l'honneur, l'adoration, la crainte. Mais alors, il faut avoir peur de Dieu, quoi. Non, bien sûr. La crainte de Dieu, c'est avoir du respect
de la considération, de la vénération pour le Dieu Tout-Puissant. C'est savoir que nous n'allons rendre compte à personne d'autre qu'à Dieu pour tous nos actes. Il ne s'agit pas de la crainte que nous pouvons avoir des serpents ou des araignées ou du Covid. Mais c'est la crainte de déplaire à celui qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Yeshua, mourir à notre place à la croix afin de nous éviter l'enfer, les temps de feu. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir et sanctifier nos vies, car nous savons que son regard sur nous, lui qui nous inspire respect et grandeur. La Bible nous enseigne que dans ce monde infecté par le péché dans lequel nous vivons tous, la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Amen. La haine du péché. Qui a dit ça? Et que c'est par la crainte de Dieu qu'on peut se détourner du mal. Romains chapitre 3 verset 10 à 18 nous dit: il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Jacques, excusez-moi. Si on est prêt à assumer les conséquences des foudres divines, on se dit, Seigneur Dieu, je sais que j'assume. On assume. On prend la responsabilité. Oui. En conscience. Comme on dit, en son âme et conscience. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et pour quelle raison? Quelle est la source de toute cette violence et du mal? Eh bien, le verset 18 nous donne une réponse. La réponse. Au verset 18, il est dit: la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Tout le mal trouve sa source dans le fait de ne pas avoir la crainte de Dieu, le respect, l'honneur, la louange et la gloire. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de Jésus nous enseigne qu'il y a deux sortes de pouvoirs. L'un terrestre et humain et l'autre céleste et divin. Cette parole nous apprend qu'il nous faut rendre à César ce qui porte son effigie. Et en grec, c'est icône. L'image et l'inscription de César Satan. Et à Dieu ce qui a reçu son image et sa ressemblance. Rendre à Dieu ce qui lui revient. Qu'est-ce que nous avons à lui rendre? Que ce qu'il nous a donné. Amen. Rendre à Dieu ce qui lui revient, c'est ce qui vient de lui. Et on peut faire un parallèle avec cette parole du chapitre 1 et verset 26 de la Genèse qui nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et le psaume 4, verset 7, dans une ancienne version, dans la Vulgate, il nous est dit: la lumière de ta face a laissé sur nous ton empreinte, ô Éternel. Amen. Amen. Dieu, il nous a marqué de son empreinte. Amen. Alléluia. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'est ni un poisson, ni un singe,
ni un extraterrestre, comme certains le croient. Il est le Dieu de gloire, 3 fois saint, magnifique, créateur tout-puissant. Il est la lumière du monde, le soleil de justice, plein de sagesse, d'amour et de miséricorde. Amen. Voilà en ce qui concerne votre généalogie. Alléluia. À vous qui avez reçu par la foi en Yeshua le sceau de Dieu. Amen. Vous savez maintenant de qui vous êtes l'image. Hein? Et quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez que vous n'avez pas de nageoire. Hein? Et quand vous descendez dans les parcs publics, vous ne grimpez pas aux arbres non plus. Quoique. Quoique. Mais bon, ça peut effectivement arriver. Mais voilà, donc, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes ses créatures, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux en qui il a placé son image. Et à ce titre, nous faisons donc partie du trésor de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des trésors. C'est des beaux cadeaux, ça. Hein? Vous êtes des trésors. Amen. Moi, quand je me regarde, je dis, mais Seigneur, c'est possible, ça, que je sois un trésor. Des fois, même ma femme n'y croit pas alors. Mais Seigneur, c'est vrai, nous sommes le trésor de Dieu. Un chef-d'œuvre qui porte l'image et l'inscription du roi de gloire, du créateur du ciel et de la terre. Quant à l'inscription, nous trouvons cette inscription dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 7, qui nous dit « Ne sont-ce pas eux, en parlant des païens, qui outragent le beau nom que vous portez ?» Amen. Alléluia. À l'image de Dieu, et on porte le nom de Yeshua sur nous. Amen. Alors cette image et cette inscription en vous, en nous, de qui sont-elles? De qui sont-elles? De Dieu. Amen. C'est sûr? Cette image en vous, elle est de Dieu? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, bien sûr. Je souhaite et j'espère qu'elle soit de Dieu pour chacun de nous. En ce qui nous concerne, est-ce que nous rendons à Dieu ce qui est à lui? C'est bien de savoir qu'on est à l'image de Dieu, à sa ressemblance, que tout vient de lui, mais est-ce qu'on le lui rend? Est-ce qu'on le lui rend? Et si nous voulons être le reflet, et comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, être cette nouvelle créature à l'image de Dieu, nous devons ressembler et vivre en Yeshua, en Jésus, car il est l'image de l'amour de Dieu et le salut, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Et Dieu a prédestiné ce qu'il connaissait par avance à être l'image de son Fils. Amen. Alléluia. Yeshua a vraiment rendu à César ce qui était à César. Et dans Jean 14, 30, Yeshua dit à ses disciples, « Le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Alléluia. Amen. Le péché qui appartient à Satan n'habitait pas en Jésus. Et il a rendu à Dieu ce qui est à Dieu. En devenant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Nous aussi rendons au monde ce qui est au monde, c'est-à-dire la haine du péché. Remettons au monde et à Satan le péché. Que tu veux que nous péchions,
mais nous, on va te rendre tout ça. On n'en veut pas dans nos vies. Alléluia. Et oui, si on veut être vraiment la ressemblance de Dieu, il faut avoir en nous la haine du péché. Amen. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Amen. Crainte de ne pas lui faire plaisir. On craint ça, de ne pas faire plaisir à Dieu. On veut bien que Dieu nous guérisse, on veut bien que ce soit le Dieu des miracles, c'est formidable, c'est extraordinaire, oh, Dieu de gloire. Mais dans nos vies, est-ce que nous rendons cette image de Dieu à Dieu? Cette image que nous portons dans le cœur, cette empreinte que nous avons reçue de lui, est-ce que nous la lui remettons? Est-ce que chaque jour, nous remettons à Dieu tout ce qui est mauvais en nous? Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et au monde ce qui est à lui. Et ce passage nous parle aussi de notre capacité à discerner ce qui peut influencer en bien la manière dont notre foi va éclairer et guider notre vie, celle de notre famille, de notre entourage, que ce soit dans les domaines sociaux, dans les domaines sociaux ou professionnels. Notre foi doit pouvoir agir et nous éclairer dans tous les domaines. Pas que dans certains petits domaines de notre vie, mais partout. Vous savez, quand dans une pièce, on appuie sur le bouton, on éclaire, la lumière, elle s'infiltre partout. On serait malheureux autrement. On risquerait de taper dans les meubles et de nous faire mal aux pieds. Déjà quand il y a la lumière, on arrive à se taper. Mais la foi doit nous éclairer et nous guider, nous conduire dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que nous pouvons apprendre quand nous lisons dans la Première Alliance. Nous voyons que chaque fois que le peuple d'Israël, qui avait promis à Dieu de le suivre et de le servir, s'éloignait, chaque fois que ce peuple s'éloignait de Dieu pour faire ses 400 coups, les 400 mauvais coups, eh bien, c'était des catastrophes, il pleuvait, les guerres perdues, destruction dans le pays, maladie, criminalité, même jusqu'au sein des familles, déportation, etc. Et quand ils s'approchaient de Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, alors la paix revenait dans le pays, les gens qui avaient été déportés revenaient. On voit les bénédictions quand ce peuple se rapprochait de Dieu. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais l'heure arrive, et maintenant, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, c'est de tels adorateurs, de tels adorateurs que recherche le Père. Amen. Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est sur deux derniers passages que je vous laisserai méditer. Romains 12, versets 1 et 2, et 1 Corinthiens 6, 20. Et nous les lirons à la suite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment un message dans l'esprit hier, tu m'as parlé hier. Moi tu m'as parlé après. Ouais, nous avons tous parlé. Alors, ok, bon ben on va enchaîner. Oui. D'abord, je vais lire un truc. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles, tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse, un abri contre l'orage et une ombre contre la chaleur. Amen. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de prière, je vous invite à venir. Il y a les pasteurs qui sont ici, vont prier pour vous. Voilà, il est écrit dans la Bible que ceux qui ont besoin de prière qui viennent, qui s'avancent, et les anciens prieront pour eux. Et voilà, je vous invite à venir.